Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous célébrons aujourd'hui la grande fête de la résurrection de Jésus, le mémorial de sa mort et de sa victoire sur la mort, sa résurrection. Nous avons cheminé 40 jours avec Jésus au désert pour apprendre à l'imiter, pour apprendre à être comme lui. Nous avons été avec lui victorieux des tentations au désert où il nous a amenés grâce au jeûne, à la prière et au partage. Il nous a amenés sur le mont Tabor pour nous transfigurer, nous transformer. Nous avons entendu cette parole forte. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Écoutez-le. Le Christ nous a donné d'être purifiés en chassant les marchands de nos cœurs, de notre temple, qu'est notre corps, notre cœur. Il a voulu que nous soyons tous purifiés, tous temples de prière. Le Christ nous a dit, comme Moïse avait élevé le serpent de bronze au désert, ainsi il faut que lui, le Christ, soit élevé, pour que nous le contemplions pour avoir la vie. Et élevé, il nous a attirés tous à lui. Le Christ nous a aussi appris que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais il y a une fécondité dans le don de nous-mêmes qui fait que le grain de blé qui meurt porte beaucoup de fruits et des fruits qui demeurent. Nous avons accompagné Jésus sur le chemin de croix et nous avons compris comment en acceptant de souffrir et de mourir, lui qui est Dieu s'est fait l'un de nous. Il s'est abaissé. Il est devenu néant pour que nous nous soyons élevés. Alors, nous entrons maintenant en cette nuit sainte dans la grande joie de la résurrection. Cette nuit qui dépasse toutes les nuits, où la lumière resplendit sur les ténèbres de notre vie, où le Christ ressuscite et nous chantons Alléluia, où le tombeau est vide et l'ange nous dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Nous ne chercherons plus jamais parmi les morts, mais parmi les vivants. Parce que nous-mêmes ne sommes plus parmi les morts, nous sommes parmi les vivants. La vie a vaincu la mort. Le Seigneur a fait briller la vie pour l'éternité. Oui, frères et sœurs, le Christ est dans la gloire du Père où il porte aussi notre humanité. Il a mangé notre nourriture, il a marché sur nos chemins, il a été tout. Alors, assumant tout, il donne aussi la victoire à tout ce que nous sommes. Dans son corps désormais glorifié, notre existence terrestre, avec ses douleurs, avec sa mort, a désormais un sens. La vie a un sens. Mon existence a un sens. Jésus donne sens à ma vie. Il n'y a plus de voie sans issue pour qui participe à la vie de Jésus. Car celui qui a donné la vie au corps mort de Jésus donne aussi la vie à nos corps mortels. Nous recevons, après cette grande victoire que nous accueillons, nous recevons la même parole. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Nous devenons donc ceux qui, ayant vécu la grâce de Jésus ressuscité, se savent que Jésus nous précède en Galilée. Il nous précède sur toutes nos routes. Il nous précède dans nos études. Il nous précède dans nos projets. Il nous précède dans tout ce que nous entreprenons. Oui, il est là, le ressuscité. Avec lui, nous éclatons de joie. Il est vraiment ressuscité, le Christ. Et avec lui, nous sommes ressuscités. Et nous partons annoncer sur toute la terre, c'est vrai, le Christ est ressuscité. C'est vrai, notre vie a un sens. C'est vrai, nous ne pouvons plus être maudits éternellement. C'est vrai, notre vie ne peut plus jamais être une vie sans issue. C'est vrai, il y a le bonheur en Jésus. Et qu'en ce saint jour où nous célébrons le Christ ressuscité, que le Père plein de tendresse, au nom de son Fils ressuscité, vous comble de la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.